Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer une enceinte Bluetooth. Et c'est parti! Bon, évidemment, avant de commencer tout bricolage, il est indispensable de prier le dieu du bricolage. Il faudra par contre vous procurer la Bible de l'outillage et préparer votre temple comme je le fais ici. On va commencer par faire la façade. J'utilise des chutes de faux parquet pour un aspect plaisant et illustré sans avoir besoin de me fatiguer. Ensuite, le caisson sera fait en bois de pin de 1,5 mm dans lequel j'essaye d'optimiser un maximum pour avoir presque aucune chute inutilisable. Dans mes mesures, je prends bien en compte l'épaisseur du bois pour que tout puisse s'assembler proprement. Je sélectionne des vis de la bonne taille et j'assemble toutes les parties au tournevis comme au bon vieux temps. Ensuite, je marque les dimensions des speakers, je trace un rond au pifomètre vu que j'ai la flemme de chercher un compas et je découpe à la sauteuse. Je fixe les speakers et je teste le tout en branchant rapidement l'amplificateur à 3 € que je vous mettrai dans la description. Donc là, comme vous pouvez le voir, je m'occupe des boutons du panneau avant. Donc là, on aura deux interrupteurs à 3 positions. Donc milieu, c'est rien du tout. Là, c'est alimentation secteur et en bas, c'est alimentation sur pile. Là, on a l'activation du Bluetooth. Donc là, c'est la molette de réglage de l'amplificateur. Et ici, on aura 3 témoins. Alors, ce sont des ampoules à filament parce que justement, je voulais faire un truc un peu old school. Même si le mieux ce serait des LED parce que ça consomme moins tout simplement. Et donc là je les piste-colle à l'arrière après avoir fait les trous du bon diamètre. Donc pour la partie électronique, il va vous falloir donc votre panneau avant avec tous les boutons dessus. Il va vous falloir la clé USB Bluetooth. Donc là on voit il y a une prise jack derrière et là l'USB devant. L'USB il faut juste l'alimentation, c'est tout ce qu'elle demande. Ensuite un régulateur de tension 5 volts pour la clé USB. Il vous faudra également voler la box du voisin que vous allez démonter et donc on va récupérer les prises USB qu'il y a ici ainsi que l'alimentation, donc la prise d'alimentation. J'ai un plug qui va parfaitement dessus, donc c'est très bien. Il vous faudra aussi des supports pour piles, donc on va utiliser des piles rechargeables LR6, donc la taille standard, et donc on utilisera ces supports pour les retenir. J'ai également dégommé une batterie de PC, mais quand je vois tous les pins qu'il y a là, je sais même pas par où la recharger, donc on va pas l'utiliser pour l'instant. Et enfin, il vous faudra du câble, alors ça c'est du câble audio monobrin, ça convient parfaitement à notre utilisation. Donc maintenant qu'on a notre prise USB, on va prendre la clé USB Bluetooth, on va la brancher et on va essayer de trouver les polarités qui conviennent pour l'alimenter.
Et donc on va brancher une pile 4,5 volts sur les bornes et on va voir dès qu'on remarque qu'elle est activée. Putain, je l'ai cramé. Je l'ai cramé. Bah alors Biatch, on fait moins la maline? Du coup je m'occupe de la partie électronique. Pour m'aider je me suis fait un schéma, mais il y a quelques fails dessus, mais je vous le mettrai quand même sur ma page Twitter et Facebook. Du coup un ami m'a prêté sa clé vu que j'ai cramé la mienne, mais faut dire que celle-là est dans le même état qu'une vieille après un marathon. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une prise 9 volts, enfin ouais, quelque chose d'à peu près comme ça, 9 volts. J'aurai la possibilité de le mettre sur une batterie de 9 volts ou alors sur ce support à 6 piles qui va créer en tout 9 volts. Et je vais faire en sorte de mettre des piles rechargeables. Maintenant qu'on a les parties principales, on va les bourrer dans le caisson. Je découpe un angle que je colle par l'intérieur au chewing-gum chaud pour bien retenir la face avant. Vous pouvez remarquer le tube en PVC que j'ai également collé, ça servira à l'effet basse réflexe. J'ai remarqué que le régulateur 5 volts a tendance à chauffer, donc je vais le fixer sur un heatsink de vieille carte mère. Après avoir mis les piles dedans, je peux visser le panneau arrière dans lequel j'ai découpé une sorte de petite porte facile à enlever pour accéder aux piles. Tout est maintenant fermé, je passe donc au vernissage. Pour cela j'utilise un vernis foncé, même si j'avais testé un autre vernis sur le panneau arrière mais il ne m'a pas plu. Vous trouvez pas qu'il a un peu une tête de robot mateur de boules? Eh les gars, vous vous rappelez de cette relique? Eh ben, je vais enfin lui trouver une utilité. Bon, par contre, elle sera décorative, évidemment. Voilà, voilà. Moi je dis, plus old school que ça, tu meurs.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, la partager. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera la Moto Partie 4 dès la semaine prochaine.